Je vous souhaite la bienvenue à cette émission « Les actualités prophétiques ». Bien, nous sommes en train d'examiner ensemble le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible. Et comme nous l'avons constaté, c'est un livre qui contient une grande révélation, puisque le mot lui-même, Apocalypse, signifie révélation. D'abord, révélation de Jésus-Christ, et révélation surtout à savoir comment le royaume de Dieu un jour va s'établir sur cette terre. Ce sera à ce moment-là l'accomplissement du mystérieux plan de Dieu de réunir toutes choses en Jésus-Christ, comme la Bible le dit, autant celles qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre. Dieu a ce plan de réunir toutes choses en Jésus-Christ et ça va se faire un jour parce que c'est prophétisé ainsi dans la parole du Seigneur. Alors, malgré qu'il y a beaucoup de catastrophes, de problèmes et d'incompréhensions dans notre monde, malgré la rébellion de Lucifer il y a très longtemps, malgré la chute de nos premiers parents dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a créé Adam et Ève et qu'ils ont failli parce que la tentation est venue et ils ont succombé à la tentation, permettant ainsi au péché d'entrer dans ce monde. Malgré tout cela, Dieu a un plan de rétablissement de toutes choses. Il a d'abord promis qu'un Rédempteur viendrait dans le monde, le Seigneur Jésus-Christ, mais il a également promis qu'il va réunir à nouveau toutes choses en Jésus-Christ, autant les choses qui sont dans les cieux que les choses qui sont sur la terre. Et c'est ce que l'apôtre Pierre a déjà annoncé il y a des milliers d'années, en fait 2000 ans passés. Au tout début, lorsque l'Église a été fondée par la venue du Saint-Esprit dans la chambre haute à Jérusalem, Pierre a déjà prêché un premier message parce que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, alors qu'il était environ 120 personnes réunies dans cette chambre haute à Jérusalem, et ils ont tous, la Bible dit, été remplis du Saint-Esprit et ils se sont mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et la parole de Dieu dit, au bruit qu'il se fit, la foule a accouru et il y avait beaucoup de monde, bien sûr, à Jérusalem parce que c'était tout proche de la fête de la Pentecôte. En fait, c'était la journée de la fête de la Pentecôte. Donc, tous les hommes avec leurs familles étaient montés à Jérusalem pour fêter la fête de la Pentecôte. Et au bruit qui se fit, bien, la foule a accouru et Pierre est sorti de la chambre haute et a prêché vraiment le premier message de l'Église, disant aux gens de se repentir, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, d'être baptisés dans l'eau, et dit-il, vous allez recevoir ce que nous avons reçu, le précieux don du Saint-Esprit. Mais dans le courant de cette journée-là, en fait, dans l'après-midi, à 15 heures exactement, ils se sont rendus au temple pour le service de la prière de l'après-midi. Et il y avait cet homme, un boiteux, un impotent, qui était au temple là, à la porte depuis très longtemps. Et Pierre et Jean l'ont guéri, comme vous savez, ils l'ont pris par la main et il s'est tenu debout. Et là, la foule était vraiment étonnée et ils se sont mis autour de Pierre et de Jean. Et Pierre a donné un deuxième message et voici ce qu'il a dit. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19 jusqu'à 21. Il a dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés vous soient pardonnés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui a été destiné, le Seigneur Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. » Alors, la Bible dit que Jésus-Christ, bien sûr, maintenant, il est au ciel, parce qu'après sa mort et sa résurrection, il est retourné au ciel, mais ça dit ici qu'il ne restera pas toujours au ciel. Ça dit bien qu'il vous envoie des temps de rafraîchissement et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, le Seigneur Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc, il y a un temps, il y a une période, un laps de temps où Dieu va rétablir toutes choses qui ont été brisées d'abord par la rébellion de Lucifer il y a plusieurs milliers d'années passées, et la chute de nos premiers parents. Et pendant le rétablissement de toutes ces choses-là, le ciel doit recevoir le Seigneur Jésus-Christ, mais ça dit bien dans ce texte-là, jusqu'au temps, au pluriel, du rétablissement de toutes choses.
Alors, cette période de rétablissement de toutes choses a commencé lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde, parce qu'il était venu justement pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Donc, c'est le début du temps de rétablissement de toutes choses, comme les prophètes l'avaient annoncé autrefois. Et ce temps de rétablissement de toutes choses va se terminer lorsque le Seigneur va revenir sur la montagne des Oliviers en face de Jérusalem et va établir son gouvernement, son royaume sur la terre. Ce sera alors la fin de cette longue période du rétablissement de toutes choses dont les prophètes anciennement avaient parlé, comme l'apôtre Pierre a dit ici dans son message, s'adressant à cette foule qui s'était assemblée autour de lui à la suite de ce miracle. Donc, on est en train de voir l'accomplissement du rétablissement de toutes choses dont les prophètes ont parlé. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques, telles que vues pendant cette émission. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800 Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Le rétablissement de toutes choses présuppose qu'un jour, un événement catastrophique s'était produit et qui avait brisé l'harmonie qui existait. Donc, le plan de Dieu est de réunir, comme on a mentionné, toutes choses en Jésus-Christ. Ça, nous lisons ça dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, dans le premier chapitre des versets 8 jusqu'à 10. Ça dit ceci: « Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant plan qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Jésus-Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Alors, c'est bien écrit dans l'Épître aux Éphésiens que le plan de Dieu, c'est de réunir toutes choses. Réunir veut dire que jadis, c'était uni, ça a été brisé et c'est pourquoi on doit réunir. Donc, il y a un événement qui s'est produit qui a fait que quelque chose a été brisé et on est forcé maintenant de travailler à reconstruire, à réunir toutes choses en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est bien passé dans les années autrefois et qui a fait que les choses ont été brisées ou désunies? Bien, ce que nous comprenons par la parole de Dieu, c'est qu'il y a eu une rébellion au ciel. C'est bien le dernier endroit où on pourrait avoir et penser à une rébellion, mais c'est exactement ce qui est arrivé. La Bible nous enseigne qu'un des archanges, vous savez, il y a 3 noms d'archanges qui sont mentionnés dans la parole de Dieu. Il y a celui de Lucifer, celui de Gabriel et celui de Michel. Et on sait que ces 3 archanges-là, probablement, étaient en contrôle chacun d'un tiers de la création angélique. Nous savons, par exemple, que Michel, c'est le guerrier. À chaque fois qu'il y a une guerre et ça nécessite une intervention angélique, c'est toujours Michel. Dans le livre de Daniel, par exemple, nous lisons qu'à la fin des temps, Michel va se lever et combattre en faveur d'Israël. Gabriel, c'est plutôt l'annonceur maison, si vous voulez. Lorsque Dieu a une annonce à faire, c'est toujours fait par l'archange Gabriel. Par exemple, lorsqu'un ange est venu annoncer à Marie qu'elle serait enceinte par la vertu du Saint-Esprit, c'est Gabriel qui est venu faire l'annonce. Mais Lucifer, c'était celui qui dirigeait la louange, l'adoration du cœur céleste envers Dieu autrefois dans le ciel. Et ce que nous apprenons dans la parole de Dieu, c'est qu'un jour, le péché a été trouvé en lui
Et il a voulu prendre la place de Dieu, voulu renverser Dieu et devenir lui-même celui qu'on adorait. Et c'était toute une catastrophe parce que à ce moment-là, les cieux eux-mêmes ont été souillés. Le tabernacle céleste dans lequel Lucifer opérait a été souillé et ça a causé une division. Non seulement ça a causé une division, mais Satan lui-même et le tiers des anges qui étaient sous son autorité ou sa domination ont été précipités hors de la présence de Dieu et il ne fut plus trouvé de place pour lui tout près de Dieu. Et c'est le problème ou la catastrophe, si vous voulez, qui est arrivé il y a peut-être des millions d'années passées. Personne ne peut savoir exactement quand c'est arrivé. Tout ce que nous savons, c'est que c'est bel et bien arrivé selon la parole de Dieu. Et cet événement majeur a fait que les choses qui avaient été créées par Dieu ont été comme brisées, ont été désunies, d'où la nécessité de réunir toutes choses maintenant par Jésus-Christ, autant celles qui étaient dans le ciel que celles qui étaient sur la terre, parce que ce que nous apprenons aussi par la parole de Dieu, c'est qu'avant la création du premier homme et la première femme, la terre déjà existait. Si nous allons au tout début dans le livre de la Genèse, dans le premier chapitre, premier verset, nous lisons au sujet de la création de cette terre, et nous disons que la terre est devenue informe et vide. C'est ce que le texte dans le langage original, l'hébreu, signifie « la terre est devenue informe et vide », et non pas qu'elle était informe et vide, parce que Dieu, certainement, n'a pas créé une terre informe et vide. Mais dans le langage des théologiens, on appelle ça le chaos. Il y a eu 7 rébellions par Lucifer là-haut dans le ciel, et quand il avait accès à cette planète autrefois, il y a eu ce chaos-là où la terre a été plongée dans les ténèbres et la noirceur s'est répandue sur la planète et elle est devenue informe et vide. Et c'est pourquoi lorsque vous lisez les 6 journées de création, bien, c'est une création à partir de ce chaos-là qui s'est produit au moment de cette grande catastrophe-là, alors qu'il y a eu cette rébellion de Lucifer et le tiers des anges qui étaient sous son autorité ont été chassés également en dehors de leur demeure. C'est pourquoi les choses ont été brisées, c'est pourquoi les choses ont été désunies, et c'est le plan de Dieu, et c'est un mystère pour les gens du monde, parce que beaucoup de personnes ne croient pas en Dieu, évidemment, mais c'est un plan de rénovation ou un plan de rétablissement, plan par lequel Dieu va réunir toutes choses, les choses qui étaient dans le ciel et les choses qui étaient sur la terre. Alors, ce plan-là de rétablissement de toutes choses, c'est ce que Pierre a prêché au tout début, à la naissance de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, à la suite de la guérison de ce boiteux qui était à la porte du temple. Lorsque cette guérison s'est produite, les gens sont venus voir ce miracle et Pierre a adressé la parole à cette foule-là, disant que le Seigneur Jésus-Christ, c'était en fait le début du rétablissement de toutes choses, alors que Dieu veut réunir, encore une fois, les choses qui avaient été brisées, les choses qui avaient été désunies par cette catastrophe qui s'était produite il y a très longtemps passé, et ça se fait au travers le Seigneur Jésus-Christ. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, avant cette catastrophe, Lucifer dirigeait la louange et l'adoration dans le tabernacle céleste là-haut dans le ciel. En fait, le tabernacle là-haut dans le ciel, c'est l'original dont Moïse avait fait une copie dans le désert. Vous savez, lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, Dieu avait appelé Moïse comme le libérateur du peuple juif. Il les a fait sortir d'Égypte et puis ils se sont rendus jusqu'à la montagne du Sinaï
là où Dieu est apparu à Moïse et lui a donné des instructions pour la construction du tabernacle afin qu'Israël puisse servir le seul vrai Dieu. Et bien sûr, Moïse ne pouvait pas faire construire le tabernacle selon ses propres idées. Il ne pouvait pas choisir les matériaux de construction, ni même les couleurs qu'on placerait dans ce tabernacle-là, puisqu'il lui a montré une vision, alors qu'il était sur le sommet de la montagne du Sinaï, et il lui a montré le tabernacle céleste. En fait, le tabernacle qui a toujours existé là-haut dans le ciel et qui existe encore aujourd'hui au moment où nous enregistrons cette émission de télévision. Si vous pouviez avoir une vision du ciel actuellement, l'attrait principal du ciel, c'est le tabernacle céleste dont justement Moïse a fait une copie dans le désert. Alors Dieu lui a montré sur le sommet de la montagne du Sinaï cette vision-là du tabernacle céleste et à 3 reprises dans la parole de Dieu, nous avons ces versets-là qui disent à Moïse, « Prends bien soin, Moïse, de construire le tabernacle terrestre exactement selon le modèle que je te montre ici sur la montagne du Sinaï. » Pourquoi est-ce qu'il devait construire le tabernacle terrestre exactement comme le modèle qu'on lui montrait? Bien, c'est que c'est toute une leçon, ce tabernacle-là, parce que chaque matériau de construction, chaque couleur même, chaque tissu qu'on va utiliser représentait une facette ou une autre du Seigneur Jésus-Christ et de son ministère. C'est vraiment passionnant d'étudier vraiment la fabrication de ce tabernacle-là. Récemment, nous étions encore une fois en Israël avec un groupe de personnes qui visitaient le pays et nous nous sommes rendus dans le sud du pays, dans un endroit qui s'appelle le parc Timna, le Timna Park, où vous avez un tabernacle qui a été reconstruit grandeur nature, tel qu'il était autrefois lorsqu'Israël est sorti d'Égypte. Et il y avait là une dame qui était une juive messianique qui nous expliquait toutes les composantes de ce tabernacle-là. Et c'était vraiment fascinant de constater que chaque petit détail représentait une facette ou une autre du Seigneur Jésus-Christ et de son ministère. Alors Moïse n'avait pas le choix, il devait construire ce tabernacle-là exactement comme le modèle qu'on lui montrait sur la montagne. Et cet archange-là, qui s'appelait autrefois Lucifer, avait le privilège de conduire le cœur des anges dans l'adoration, dans la louange envers Dieu, dans ce grand tabernacle-là céleste. Mais lorsque le péché est entré en lui et qu'il a voulu se rebeller contre Dieu, qu'il a été précipité hors de la demeure de Dieu, la Bible nous informe que les cieux ont été souillés et le tabernacle céleste lui-même a été souillé. Et c'est pourquoi ça prenait une rédemption, non seulement ici-bas sur la terre, pour nous, êtres humains, qui étions pécheurs, mais ça prenait une rédemption céleste également. Il fallait que les cieux soient purifiés, il fallait que le tabernacle céleste, le temple céleste, soit purifié également, parce que les cieux et le tabernacle céleste avaient été souillés par le péché de Lucifer. Et c'est pourquoi ça prenait quelqu'un qui venait d'ailleurs pour faire la rédemption, parce qu'aucun sacrificateur terrestre, aucun souverain sacrificateur ne pouvait faire le travail qui était nécessaire pour le rétablissement de toutes choses, parce que tout ce qu'on pouvait faire sous l'Ancienne Alliance, c'est offrir le sang des animaux pour couvrir temporairement les péchés des êtres humains, mais aucun souverain sacrificateur humain, terrestre, ne pouvait monter au ciel et faire la purification des cieux et du temple céleste. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu. C'est pourquoi Dieu lui-même s'est fait homme et il a accompli son ministère terrestre et par sa résurrection d'entre les morts, il est devenu notre souverain sacrificateur. Il est retourné, lui, là-haut dans le ciel et avec son propre sang, la Bible dit qu'il a fait la purification des cieux, il a fait la purification du temple céleste, en même temps a fait notre purification à nous aussi. Et c'est pourquoi, si nous l'acceptons comme notre Seigneur et notre Sauveur, bien son sang précieux va pardonner nos péchés
et va faire de nous des enfants de Dieu. Alors voilà, c'est le rétablissement de toutes choses qui a commencé par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, mais surtout après son ascension au ciel avec son propre sang qui a permis de faire la purification des cieux, la purification du temple céleste et permettre le début du rétablissement de toutes choses dont Pierre avait parlé lors de son deuxième message à Jérusalem après la guérison de cet impotent au temple. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, après la chute de Lucifer, on ne sait pas combien d'années exactement il s'est écoulé, mais un jour, Dieu a créé le premier homme et la première femme dans un endroit qui s'appelle le Jardin d'Éden. Le mot Éden lui-même signifie délice. Alors, c'était vraiment un jardin de délices où il n'y avait pas toute cette pollution. Le péché, évidemment, n'existait pas encore. Alors, il n'y avait pas ces conséquences désastreuses du péché. Il n'y avait pas de pollution, il n'y avait pas de crime, il n'y avait pas de vol. C'était vraiment un paradis terrestre, comme ça va redevenir un jour lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra et établira son royaume sur la terre qui ne passera jamais. Malheureusement, cet homme et cette première femme ont failli également, mais il y a eu une promesse qui a été donnée tout de suite par Dieu qu'un Rédempteur viendrait dans le monde afin de rétablir toutes choses, afin surtout de rétablir la communion avec Dieu qui avait été brisée par le péché. Et malgré sa chute et malgré la condition de l'être humain après la chute de nos premiers parents, Dieu va quand même lui demander de rester fidèle jusqu'à la fin de ses jours. Et s'il demeure fidèle, il va lui promettre alors des récompenses qui sont absolument hors proportion avec la vie que nous conduisons. Ça, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 17 et le verset 18. L'apôtre Paul dit que les différentes épreuves auxquelles nous sommes exposés produisent pour nous un poids de gloire qui est absolument incomparable avec les épreuves que nous traversons. Alors, ça fait partie du plan de Dieu parce qu'il veut démontrer, c'est écrit dans la Bible, c'est dans Éphésiens chapitre 2 et le verset 7, qu'il veut montrer son infinie grandeur et sa grâce à quelqu'un un jour. Si nous lisons dans Éphésiens chapitre 2 et le verset 7, ça dit ceci. « Il va montrer alors dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce et de sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Montrer à qui? Bien, nous avons la réponse un peu plus loin dans la même épître de Paul aux Éphésiens, cette fois-là dans le 3e chapitre et au verset 10 et au verset 11, alors qu'il est écrit ceci, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le plan éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est que Dieu réalise que l'être humain a été affaibli par la chute de nos premiers parents, mais même dans cette condition difficile où nous nous retrouvons, alors que nous sommes exposés à des épreuves, à des tribulations, quelquefois nous avons des doutes, quelquefois nous avons des questions sans réponse, mais le Seigneur dit, si tu persévères, si vous demeurez fidèles à moi quand même dans cette condition affaiblie, bien, je vais vous récompenser de tellement de grandes récompenses qu'il n'y a vraiment pas de proportion. C'est disproportionné, si vous voulez, avec les épreuves auxquelles nous sommes exposés, parce que ces récompenses sont tellement grandes, mais non seulement cela, Dieu va se servir de notre fidélité pour montrer à ces dominations, ces autorités qui ont été chassées de la présence de Dieu, qu'il est possible de demeurer fidèle à Dieu, même dans une condition affaiblie, comme se retrouve la race humaine, et va
se servir de nous dans un certain sens pour justifier sa décision de chasser Lucifer et ses anges hors de sa présence et de les jeter un jour dans les temps ardents de feu pour l'éternité, à tout jamais, puisqu'il va démontrer qu'il est possible même pour une race humaine déchue, diminuée, qui se pose souvent des questions, qui est souvent en proie au doute, qui est exposée aux tribulations et aux épreuves, de demeurer fidèle, alors qu'eux étaient dans la présence de Dieu, possédaient la gloire et partageaient la gloire de Dieu, vivaient dans un monde absolument fabuleux, le ciel, la présence de Dieu, et eux ne sont pas restés fidèles au Seigneur. Alors ça, c'est le plan mystérieux de Dieu qui est révélé dans sa parole et en Jésus-Christ, et nous vivons l'étape finale de ce plan de rétablissement de toutes choses. Nous sommes vraiment rendus dans les derniers jours, à la fin de ce glorieux plan de rétablissement. Et lorsque la dernière personne acceptera le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, bien, ce sera la fin de toutes choses, puisque la Bible nous informe qu'il y a un nombre prédéterminé qui doivent venir à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est dans Romains, chapitre 11 et le verset 25, alors que Paul dit « Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et alors viendra la fin. » Donc, il y a un nombre de personnes prédéterminées qui doivent accepter le Seigneur Jésus-Christ, et lorsque cette dernière personne le fera, bien, ce sera la fin du plan de rétablissement de toutes choses en Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, c'est pourquoi nous ne sommes pas inquiets et nous avons une grande assurance parce que nous savons que Dieu est en contrôle. Et non seulement est-il en contrôle, mais il y a un plan de rétablissement de toutes choses qui est en marche depuis à peu près 2000 ans, lorsque Jésus-Christ est venu dans ce monde, a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, ressuscité d'entre les morts, monté au ciel, a fait la purification des cieux et du temple céleste, et il doit revenir bientôt. Et comme on a mentionné dans cette émission aujourd'hui, il y a un nombre précis de personnes qui doivent accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque cette dernière personne, un jour, donnera sa vie au Seigneur Jésus, l'acceptera comme son Seigneur et Sauveur personnel, bien, ce sera la fin de ce temps de rétablissement de toutes choses. Et le Seigneur Jésus-Christ reviendra et établira son royaume sur la terre. Alors, pendant que c'est possible encore aujourd'hui, vous pouvez venir à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est tellement simple. Il s'agit tout simplement de reconnaître notre besoin, reconnaître que nous sommes pécheurs et tout simplement accepter Jésus qui est notre Messie, qui est notre Sauveur, qui est ce Rédempteur qui avait été promis depuis très longtemps, en fait, depuis la chute de nos premiers parents. Il est encore vivant aujourd'hui, il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut venir au Père que par lui. Faites-le donc maintenant.